En 2007 débute un long combat à Saint-Jouin-Bruneval. Les riverains partent en guerre contre un projet de terminal gazier qui doit être construit à côté d'une cuve de pétrole. Et c'est un préfet bulldozer qui vient lancer le projet. Et alors, qu'est-ce qui risque vos enfants? Vous leur donnez du boulot, vous voulez qu'ils soient des chômeurs à vie? Exactement. Attendez, monsieur Caranco. Face à lui, François Aubert, un des meneurs de la fronde. Mais ça, le chantage... Le véritable emploi aujourd'hui. C'est vrai qu'il avait un côté cow-boy comme ça en sortant de sa voiture. Et en fait, il dit, bon alors on a tous... La suite a montré que ce n'était pas un jeu. À chaque réunion publique, l'opposition s'insurgeait pour dire non au gaz. Elle organisait des pique-niques sur la plage, faisait signer des pétitions. Et François Aubert a même été élu maire du village en 2008 pour peser encore plus dans la bataille. Tout ce qui va pouvoir ralentir ce projet, on le mettra en œuvre. Mais il n'y a pas une solution. C'est voilà, on va miner partout, et pour que ça devienne très compliqué. Les riverains veulent ici développer le tourisme et les loisirs. Le port du Havre, maître du terrain, préfère lui développer l'industrie fossile. Mais ses partenaires, Poweo et Gaz de Normandie, n'arrivent pas à s'imposer malgré l'appui de l'État. Depuis janvier, Poweo, principal actionnaire, avait suspendu ce chantier pour chercher de nouveaux partenaires financiers. Ce projet a des chances d'aboutir à des titres comparables aux autres projets qui sont un peu tous en panne aujourd'hui en France. Dit plus clairement, en 2010, le port n'y croit plus. La lutte continuelle des opposants a reçu pléthore de soutien. Les dessinateurs Cabu et Tinius ou l'ancien résistant Stéphane Hessel venu un 14 juillet. On vous dit avec un port méthanier, ça va créer des tas d'emplois. Or, vous avez besoin d'emplois. On vous raconte des histoires. Stéphane Hessel nous a fait comprendre que voilà. Et à la fin du jeu, David a gagné contre Goliath. Le projet a été définitivement enterré en 2012.